Je suis né Douala Tengouane, le troisième fils d'une famille, composée de 3 garçons et 3 filles. Je suis le petit frère du défunt. Nous avons toujours eu de très bonnes relations. Les circonstances de la vie ont fait que je devienne le chef de famille. Quand mon père est décédé, je suis devenu le chef de famille. D'où le nom que je porte, celui de Nzimanfo, Tetengu. Alain toujours. Mon grand frère a toujours été très méticuleux pour sa santé. Dès qu'il avait un petit bobo, il allait à l'hôpital. Mais depuis 7 mois environ, il a commencé à souffrir. Il avait déjà un mal d'estomac. Mais c'est pas ça qu'il a apporté parce qu'il avait aussi mal au ventre. On a fait tous les examens ici au pays, on n'a rien vu. Il a décidé d'aller se faire soigner en Italie, où se trouve sa propre fille, qui est médecin en Italie. Même en Italie, c'est après plus d'1 mois qu'on a découvert la maladie. Malheureusement, il était tard. Comme je disais, il n'a jamais blagué avec sa santé. Il a toujours été très méticuleux pour sa santé. Il me menaçait même chaque fois, parce que quand je me négligeais un peu de temps en temps. Je me disais toujours que non, la santé c'est important, c'est très important. Mais une terrible maladie, depuis 7 mois à peu près, là, a eu raison de lui, quoi. C'est très douloureux pour la famille parce qu'il était l'aîné de toute la famille. Très douloureux pour toute la famille. Il était un modèle sur tous les points. Il a toujours été pour moi un modèle sur le plan des études. Quand on a fait l'école primaire ensemble, donc quand il était à la cible et matin, il était déjà au moins 2. Après, il allait à l'internat au collège Vogt, très brillant à l'école. Il était aussi très bon musicien. Vous avez su, on l'appelait Sax, parce qu'il joue beaucoup au saxophone. D'où son pseudonyme de Sax. Et il a continué à l'université, où il a joué dans le Yum avec l'Nkembe Pesok, avec l'Nkembe Pesok. Après, après l'université de Yaoundé, où il a fait avec un 2 ES en biochimie, il allait continuer ses études en Europe, où il a fini ingénieur. Rentré au Cameroun, il a d'abord travaillé à la Nobra et après il a fait sa carrière à Guinness Cameroun. Il a fait presque toute sa carrière. Vers la fin, il a fait l'expertise, quoi. Il meurt étant expert. Je voulais lui ressembler à chaque instant. Je me dis tout que si je peux être comme lui. Okay. Je me rappelle l'année quand j'ai eu le préparatoire,
il faisait le, le diplôme d'études, le DS en biochimie. Quand il est au Poitou, je me rappelle que ce soir-là, il a sorti 2000 francs qu'il m'a donné. 2000 francs à l'époque. Il est au Poitou en 1977, 77, 2000 francs à l'époque, c'était pas. C'était. La valeur de 20 000 francs aujourd'hui est bien plus. Au moins, quand on m'a donné 2000 francs, ça je ne l'oublierai jamais. Il a donné 2000 francs, il aurait dû fêter son 71e anniversaire le 26 novembre. Il aurait dû fêter son 71e anniversaire. Malheureusement, il n'a pas pu. S'il était un modèle pour moi, tout ce que je demande à ses enfants, c'est de tout faire pour ressembler à leur papa. D'être comme leur papa. Déjà que il a tout donné à ses enfants. Tous. Mais maintenant, il faut aussi qu'il soit humble comme lui dans la vie. Sobre, humble. Je continuerai à être tout un papa pour ses enfants. En un mois de souvent plus. La suite des cérémonies, l'enterrement aura lieu le 2 décembre à Balvin. Donc le corps arrive le 1er décembre à Balvin et le 30, on fait la mise en bière à l'hôpital général de Douala, où il y aura une veillée chez lui à Ndobo et après départ pour le village Balvin pour la suite des obsèques.